Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Est-ce que le tapis roulant, c'est une bonne stratégie pour une meilleure santé cardiovasculaire? J'avais envie de vous en parler. Vous m'avez beaucoup écrit pour me poser la question si c'est une stratégie qui est valable. Alors, ça sera relativement court, les informations que je vais vous donner, mais je vous donne des conseils très précis pour ceux et celles qui avaient des questions, des conseils pour les non-athlètes, des conseils peut-être pour des personnes qui ont des douleurs, des personnes qui ont un tapis à la maison. Il y a différentes, j'ai mis tapis roulant, là, des tapis d'exercice. Dites-moi chez vous comment vous appelez, comment vous nommez cet appareil-là. Mais ici, on dit souvent tapis roulant. Donc, comment l'utiliser pour prendre soin de sa santé cardiovasculaire, d'avoir des artères en bonne santé. Et parfois, on a cet accessoire chez soi, puis il est inactif comme nous, parfois depuis des années. Alors, c'est peut-être le temps de le faire. Et je trouve que c'est un appareil qui est absolument fabuleux. Les conseils que je vous donne pourraient aussi être valables pour le vélo d'appartement ou le vélo stationnaire, comme on dit ici. Mais je voulais vous parler du tapis roulant parce que ça a des avantages et je vais vous en présenter quelques-uns. D'abord, ça contrôle facilement, on peut contrôler plutôt facilement les paramètres, la vitesse, on peut contrôler l'inclinaison aussi. Et l'avantage de pouvoir incliner le tapis, ça fera en sorte d'augmenter le niveau de difficulté sans courir. Lorsque je m'entraîne sur un tapis comme ça, parfois je ne veux pas courir parce que je ne tiens pas à courir 40 minutes tous les jours, 7 jours par semaine. Alors parfois je préfère marcher ou parfois je préfère m'entraîner par alternance. Donc de faire un certain nombre de minutes à la marche et un certain nombre de minutes en courant. Et donc le fait d'incliner vous permet d'augmenter le niveau d'intensité considérablement et vous pouvez continuer à marcher. L'inverse est aussi vrai. Si vous êtes si vous mettez votre tapis à plat, ben, vous pouvez augmenter la vitesse et à ce moment-là, courir. Il y a une prévisibilité accrue. J'ai écrit ça comme ça. Parfois, c'est plus simple de courir alors qu'on n'a pas de surface inégale. Si on a eu une entorse, par exemple, qui est guérie, mais on souhaite reprendre une activité cardiovasculaire, mais on n'est pas prêt à aller courir à l'extérieur. On vit au Québec, on est en plein hiver, il y a de la glace, par exemple. Ben, c'est beaucoup plus prévisible et non seulement on peut contrôler facilement les paramètres, mais comme je vous le dis, c'est une surface qui est plus régulière. Il y a une possibilité aussi de double tâche. Et la double tâche, souvent, c'est de faire d'autres choses en même temps. Donc, si vous avez une tablette numérique, ben, vous pouvez faire lire ce que vous voulez, écouter ce que vous voulez. On peut le faire aussi avec de la musique. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas être très motivés à faire une activité physique cardiovasculaire sur un tapis ou un vélo d'appartement et de pouvoir ajouter par exemple, une tablette numérique ou peu importe, un livre, un journal et de faire autre chose en même temps, ben, c'est souvent un élément de motivation et ça, c'est absolument pas négligeable. La raison principale pour laquelle les gens cessent de faire une activité régulière pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire, c'est souvent la démotivation. Alors, ça peut être un élément de faire une double tâche, un élément motivant. En ce qui me concerne, je préfère et de loin aller courir à l'extérieur ou aller faire du vélo à l'extérieur. La nature elle-même, pour moi, c'est un élément de motivation. Je vais souvent courir avec mon chien. C'est un élément de motivation. Pour vous, peut-être que ce sera d'écouter un film. J'ai beaucoup de patients qui font ça. Ils n'aiment pas faire des activités cardiovasculaires, mais en écoutant un film, ben, ils vont faire facilement 40 minutes. Et pour eux, pour elles, elles ne font pas un entraînement. Elles écoutent un film, mais en sachant très bien que cette activité sur le tapis aura des bienfaits cardiovasculaires. Et un autre avantage du tapis roulant, mais c'est vrai si vous courez à l'extérieur, c'est que ça active de gros muscles. C'est vrai pour le vélo d'appartement, pour le vélo stationnaire, mais le tapis, vous êtes debout, donc le poids de votre corps repose sur vos membres inférieurs au complet. Alors les gros muscles, et là, il y en a plusieurs, je vous en montre juste quelques-uns, vous les connaissez, mais c'est quand même des muscles qui sont
très volumineux, il y a beaucoup de sang qui s'y rend. Alors, quand vous contractez votre quadriceps ou vos quadriceps à gauche, les ischio-jambiers au centre, ces gros muscles de la cuisse, et aussi les mollets qui ne sont pas des petits muscles non plus. Alors, ces muscles que vous allez contracter, eh bien, ils ont un effet aussi sur votre santé cardiovasculaire. Et ça, c'est très important de se souvenir que la contraction de ces gros muscles fait en sorte qu'il y a beaucoup de sang qui passe, le système artériel est sollicité, et donc de faire du tapis roulant, ça a des bienfaits sur votre santé cardiovasculaire, sur votre cœur. Vous allez trouver sur ma chaîne d'autres vidéos qui, j'espère, vous participeront en tout cas à votre motivation et vous donneront aussi des arguments pour vous ou quelqu'un d'autre, parce que parfois vous voulez convaincre une autre personne de prendre soin de sa santé, mais le tapis roulant, c'est une bonne façon aussi d'y arriver. Les objectifs, quels sont les paramètres, comment devrait-on structurer notre entraînement sur un tapis si on n'a pas accès à un kinésiologue ici au Québec ou un expert de l'activité physique. Les titres professionnels changent d'un pays à l'autre, mais idéalement 3 à 4 jours par semaine. Si vous entendez cette fréquence-là et vous dites, bon, c'est pas tant que ça, 3 à 4 fois par semaine, c'est parfait, je le faisais avant, je vais m'y remettre. Pour certaines personnes qui n'en font pas, qui sont très inactives, c'est une proportion élevée de la population, il ne faut pas oublier ces personnes-là, ben vous pouvez faire une fois ou deux par semaine et progressivement augmenter à 3 ou à 4. Les bienfaits de l'activité physique, par exemple l'entraînement sur tapis roulant, ces bienfaits sont proportionnels à la dose. Donc, si vous ne vous rendez pas à 3 fois par semaine, mais vous avez fait de l'activité 2 fois par semaine, vous aurez des bienfaits, il ne faut pas oublier ça. Intensité modérée à soutenue, c'est-à-dire que vous devez transpirer, votre corps doit dégager de la chaleur. Et si vous êtes, ça c'est pour une intensité modérée, une intensité soutenue, vous allez avoir de la difficulté à tenir une conversation en même temps. Et pour arriver à cette phase que votre corps dégage la chaleur, on doit le faire quand même pendant un minimum de 10, 15, 20 minutes. Idéalement, cibler davantage 30 à 40 minutes par jour. Si pour vous, c'est un peu compliqué, vous pouvez le faire en 2 étapes, vous pouvez le faire comme ça. Et donc, ça peut être une façon de vous réapproprier cet entraînement sur tapis roulant. Et moi, je vous encourage à le faire. Vélo stationnaire, on peut aussi évidemment prendre soin de ses vaisseaux, de sa tension artérielle pour qu'elle soit bonne, de sa santé cardiovasculaire. Et souvenez-vous, et je vous l'ai souvent dit, mais qu'il y a plusieurs problèmes cardiovasculaires qui demeurent silencieux. Il y a des personnes qui ont fait un infarctus du myocarde, qui ne le savent pas, qui n'ont pas eu de symptômes ou qui ont eu très peu de symptômes, qui n'en ont pas parlé, parfois qui ont eu des symptômes assez perceptibles, qui ont minimisé tout ça. Plus on intervient rapidement, plus c'est efficace, moins on a de séquelles, mais plus on prévient les choses, plus on préserve sa qualité de vie. Puis un tapis roulant, c'est quand même relativement simple. On peut, quand on en a un chez soi, ou sinon un vélo d'appartement, ça fait la même chose. C'est une façon de prendre soin de sa santé et aussi de prendre soin de sa qualité de vie au fil des décennies. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet Contribuer. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.